il a acheté des outils sur Internet, a surveillé le domicile de son ex et a pris des notes sur ses horaires. Profitant d'un moment de vulnérabilité, il s'est introduit par la force chez la jeune femme. Mémoire floue. Détective, sur quelles affaires tordues avez-vous travaillé? En tant que patrouilleur, je me suis rendu au domicile d'un homme que son voisin n'avait pas vu depuis 2 ans pour m'assurer que tout allait bien. À notre arrivée dans cette maison rurale, le décor était sombre, fenêtres noires et aucun signe d'activité. Nous avons forcé l'entrée et trouvé le propriétaire sans vie à côté de sa table de salle à manger. Il était décédé depuis un bon moment déjà, apparemment d'un problème cardiaque, alors qu'il tentait de joindre les secours. Le plus choquant a été de voir sa boîte aux lettres débordée de courriers en souffrance datant de plusieurs mois. Un triste témoignage de la profonde solitude dans laquelle vivent certaines personnes. Un ami qui travaillait dans la police m'a raconté l'histoire d'un habitant qui avait l'habitude de chasser sur un étang situé sur sa propriété. Un jour, après avoir tiré quelques coups de feu vers l'eau, il a envoyé son chien rapporter le gibier. Cependant, ce que l'animal a ramené n'était pas un animal, mais le corps d'un jeune homme submergé. L'enquête a déterminé que la victime avait subi un tragique accident de voiture après les fêtes de fin d'année, perdant le contrôle de son véhicule dans la boue. Un cas marquant qui avait commencé comme une simple après-midi à la campagne et qui s'est terminé par une triste découverte. Une affaire qui m'a profondément marqué concernait un étudiant brillant qui n'avait pas supporté la rupture avec sa compagne. Avec une froideur alarmante, il a élaboré un plan méticuleux. Il a acheté des outils sur Internet, a surveillé le domicile de son ex et a pris des notes sur ses horaires. Profitant d'un moment de vulnérabilité, il s'est introduit par la force chez la jeune femme. Le plus terrifiant n'était pas seulement la portée de ses actes, mais son détachement absolu et la préparation alarmante de son projet. Voir une personne éduquée éteindre complètement son empathie, c'est le vrai visage d'un esprit calculateur. Pendant mon temps de service en ambulance, un policier à la retraite m'a raconté qu'il avait arrêté un véhicule pour des plaques d'immatriculation périmées. Les occupants agissaient de manière si suspecte qu'il a demandé des renforts. En fouillant le coffre, ils ont découvert 2 jeunes femmes retenues contre leur gré dans des conditions déplorables. Les suspects ont été arrêtés immédiatement. Le plus étrange a commencé après. Le policier n'a jamais été convoqué pour témoigner et rien n'est jamais apparu dans la presse. Bien qu'il ait pu s'agir d'un raté dans l'immense machine judiciaire, le doute est toujours resté de savoir si quelque chose d'autre se cachait dans l'ombre. En tant qu'expert en informatique légale, j'analyse les appareils mobiles pour la police. On m'a demandé un jour d'examiner le téléphone d'un suspect détenu pour un délit mineur. L'extraction des données a révélé une réalité bien plus sombre. L'individu stockait des milliers de fichiers illégaux liés à un réseau criminel hautement dangereux. Après l'obtention de nouveaux mandats d'arrêt, il a été intercepté à sa sortie d'audience avec 3 autres téléphones contenant exactement le même matériel illégal. Cette affaire m'a prouvé que les pires dangers se camouflent souvent en plein jour. Mon petit ami, qui était le détective chargé de l'affaire, s'est rendu dans une propriété pour une vérification de routine. Le fils d'une vieille dame affirmait qu'elle allait bien, mais une atmosphère étrange et un grave abandon des lieux ont trahi la vérité. En pénétrant avec un mandat dans la maison de la cour, ils ont découvert que la femme était décédée depuis des mois, tandis que son fils faisait semblant qu'elle était toujours en vie pour toucher ses allocations. L'impact de cet environnement a été tel que mon petit ami utilise encore aujourd'hui un excès de parfum à la maison. Le souvenir de cette absence prolongée est quelque chose qui ne s'efface jamais de la mémoire. Un ami détective m'a raconté son expérience la plus extrême lors d'une descente chez une organisation criminelle. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour une propriété suspecte, l'équipe est descendue dans un sous-sol complètement inondé. En éclairant l'eau, ils ont remarqué de profondes marques de lutte sur les cadres des portes. Ils ont découvert que le groupe criminel gardait 2 dangereux reptiles dans l'eau pour intimider et corriger de manière impitoyable ceux qui les trahissaient. Une méthode de contrôle sans âme en plein XXIe siècle.
En enquêtant sur le cas d'une jeune femme qui était suivie de près alors qu'elle rentrait d'une fête, nous avons réussi à obtenir les images des caméras de sécurité d'un commerce voisin. Les images étaient pointées perturbantes. Le suspect était resté plus de 2 heures sur les lieux, observant froidement et attendant la cible parfaite. Il a suivi la victime à courte distance de manière calculée, se cachant dans les coins sans qu'elle ne s'en aperçoive à cause de ses écouteurs. La froideur de son regard fixe sur l'enregistrement est l'une des choses les plus tendues que j'ai vues dans ma carrière. Mon frère a répondu au signalement d'une femme souffrant de troubles de la santé mentale qui affirmait voir des fantômes dans un funérarium abandonné. En inspectant le site à l'abandon, la police a découvert quelque chose de bien réel et de dangereux, des mégots de cigarettes frais et un campement improvisé. Le pire a été de trouver des carnets contenant des notes méticuleuses sur les habitants du quartier, leurs horaires et ceux qui avaient des enfants. La femme ne voyait pas de spectre. Elle observait, sans le savoir, une bande de criminels qui planifiait un coup dans le quartier. En tant que chauffeur de nuit dans une zone rurale, j'ai reçu une demande de course sur une portion d'autoroute solitaire. Le passager était un homme au visage sérieux qui s'est assis à l'arrière sans dire un mot. Pendant le trajet, j'ai remarqué dans le rétroviseur qu'il fixait de manière obsessive le bas-côté de la route. En le déposant à sa destination, je me suis rendu compte qu'il avait laissé un petit carnet sur le siège contenant des coordonnées géographiques et des dates exactes écrites à la main. Le lendemain, la police a bouclé cette zone exacte à la recherche d'indices pour une affaire classée non résolue. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je travaillais à la réception d'un vieil hôtel lorsqu'un client a réservé une chambre pour une semaine entière, laissant le panneau « Ne pas déranger » accroché à la porte. Une fois le délai expiré, l'homme s'est éclipsé au petit matin sans faire son check-out. Lorsque l'équipe de nettoyage est entrée, la chambre était impeccable, à un détail près. Toutes les photos des cadres et des murs avaient été retirées et alignées sur le sol, face contre terre. Au centre du lit, il avait laissé une enveloppe avec de l'argent et un mot manuscrit qui disait « Merci de ne pas avoir regardé ». Au cours de mes patrouilles en tant que garde forestier, j'ai trouvé une caméra de suivi de la faune cachée en haut d'un arbre, pointée directement vers un chalet privé. En vérifiant la carte mémoire pour identifier le propriétaire, je n'ai pas trouvé d'animaux, mais des centaines de photographies des occupants du chalet prises sur une période de 6 mois. Le plus terrifiant a été de remarquer que sur les dernières images, l'angle des photos changeait, prouvant que le photographe s'était approché des fenêtres pendant qu'il dormait. Nous n'avons jamais réussi à l'attraper. Je suis radioamateur et j'ai l'habitude de syntoniser des fréquences statiques la nuit. Un matin très tôt, j'ai capté une transmission hachée où un homme répétait une séquence de chiffres et des noms de rues locales d'une voix monotone. Au début, j'ai cru à une blague, jusqu'à ce qu'il mentionne ma propre rue et décrive la couleur des lumières de la façade de ma maison. J'ai éteint l'équipement immédiatement et j'ai appelé les autorités. La police a découvert que le signal provenait d'un véhicule stationné à quelques mètres de chez moi, dont le conducteur a pris la fuite en voyant les patrouilles. En aidant un membre de ma famille à rénover une maison récemment acquise, nous avons découvert un compartiment secret derrière un mur du sous-sol. À l'intérieur se trouvait une boîte métallique contenant de vieux coupures de presse sur des disparitions non résolues des années 90. Le pire est devenu en vérifiant le dos des coupures. L'ancien propriétaire de la maison avait corrigé au stylo les dates et les lieux que la police tenait pour vrais, en inscrivant les sites réels où les faits s'étaient supposément produits. Nous avons immédiatement tout remis au parquet. Au début de ma carrière de patrouilleur à New York, nous avons répondu à une altercation dans un bar au milieu de la nuit. Pendant que ma collègue évacuait les lieux, elle a vérifié les toilettes et est tombée sur une femme au comportement erratique et fuyant, qui cachait une étrange mallette contenant des documents de provenance douteuse. En effectuant un contrôle de sécurité, nous avons découvert que cette femme nécessitait une attention prioritaire de la part des autorités, car elle transportait des informations confidentielles volées dans une ambassade locale, ce qui mettait en péril la sécurité nationale. Ce fut l'une des scènes les plus tendues et mystérieuses de ma carrière.